You can check the freezer. Salam à tous, big up à tous, c'est la vie de Guy Holland. Donc, nouvelle vidéo débrief du match entre le Real Madrid et Arsenal. Voilà, donc le Real Madrid a perdu face à Arsenal 3-0. C'était au stade d'Arsenal. Donc, j'imagine que, comme moi, vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez vu le match. Bon, on est quand même surpris. C'est pas une trop grande surprise, mais on est quand même surpris que le Real puisse se faire battre 3-0 à ce niveau-là de, de la Ligue des Champions quand même, parce que on connaît la force du Real en Ligue des Champions. Et voir vraiment le Real s'incliner de cette façon, ça fait quand même quelque chose. Ça fait quelque chose. Donc, je vais essayer de rentrer quand même dans le vif du sujet et donner une analyse un peu objective, même si c'est compliqué, ce sera compliqué de le faire parce que je suis vraiment déçu en tant que supporter du Real de voir ce genre de prestations. C'est vraiment décevant. Mais bon, je vais essayer de commencer par la première mi-temps. La première mi-temps, c'est quand même soldé sur le score de 0-0. Donc, en première mi-temps, je pense que le match était plus ou moins équilibré, même si c'était pas une production vraiment très nette ou très précise que les deux équipes ont servi. Mais le match était plus ou moins équilibré. Il y avait des occasions de part et d'autre. Notamment pour le Real, il y avait assez d'occasions qui pouvaient permettre au moins de mener au score. Jude Bellingham a plusieurs fois décalé de très bons ballons à Mbappé. Et Mbappé, je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. À ce moment-là, tu t'appelles Kylian Mbappé, tu joues au Real Madrid, tu nous as fait 1001 fois la récitation que c'est ton club de rêve, tu as toujours voulu être là, tu as toujours voulu vivre ce genre de, de, de match ou bien de, je sais pas, d'événement. Tu ne peux pas te permettre de rater à ce niveau-là en fait. Tu ne peux pas faire ça en fait. Et c'est une compétition que toi tu cherches. Parce que les autres, on va dire que les autres, ils ont déjà ça. Les autres, ils ont déjà ça, en fait. Vinicius l'a marqué en finale. Rodrigo, il a déjà fait ce qu'il fallait faire. Il a gagné ça peut-être 2 fois ou 3 fois, je ne sais plus combien exactement. Mais toi, Kylian Mbappé, c'est ton moment, en fait. C'est le moment de prouver. C'est à ce moment-là qu'on veut voir qu'on a un joueur au nom de Kylian Mbappé dans notre effectif. Mais malheureusement, c'est pas ce que tu as fait. Ou du moins, c'est pas ce qu'il a fait. Parce que je ne pense pas qu'il va regarder ça. Mais bon, on continue. Donc, Arsenal a eu aussi plusieurs fois donc des occasions. On va noter aussi le très bon match de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois a été vraiment... Je n'ai rien à reprocher à Courtois sur ce match, en tout cas. Thibaut Courtois, il a été très bon. Donc, Arsenal, par l'intermédiaire de Bukayo Saka, Odegaard, parce que c'est vraiment le côté droit d'Arsenal qui a beaucoup dérangé. Le côté gauche, il n'y avait pas trop de mouvement là-bas. Martinelli n'a pas été très dangereux. D'ailleurs, Valverde a été, on l'a pas vu, on l'a pas beaucoup vu. Par contre, David Alaba a souffert. David Alaba et Jude Bellingham, parce qu'ils étaient quasiment sur un marquage à deux avec Bukayo Saka. Donc, Bukayo Saka, il revient de blessure, mais vraiment, c'est là où on voit que c'est l'un des meilleurs joueurs d'Arsenal parce qu'il a vraiment dérangé. Il a vraiment été le joueur qui déstabilise. Il a fait beaucoup de différences sur son côté, déjà depuis la première mi-temps. Et Arsenal aussi avait l'occasion de marquer. Mais si le Real avait été plus clair, plus précis, à l'image de Kylian Mbappé sur les actions qu'il a eues, bah, je pense que le Real aurait mené au score bien avant. Mais les deux équipes méritaient, ou du moins avaient l'occasion de marquer en première mi-temps.
Ça s'est fini sur le score de 0-0. Il y avait des erreurs même. Il y avait des erreurs. Il y a une action où je pense un joueur d'Arsenal il fait une mauvaise passe. Vinicius récupère le ballon. Kylian Mbappé, il court. Je ne sais pas, je pense qu'il était hors jeu à cette occasion-là. Mais avec la précipitation, il est même allé rater. Sans même qu'on ne sache s'il était vraiment hors jeu ou pas. Il a raté parce que je pense qu'il était dans un mauvais soir. C'est vraiment compliqué pour les trois de devant. C'est trop compliqué pour des joueurs qui ont autant de talent. Quand tu vois la feuille de match, tu te dis, le Real n'est peut-être pas au top actuellement, mais le Real a les joueurs pour faire la différence. Le Real a au moins la possibilité de marquer un ou deux buts avec tous les noms qu'on a sur la feuille de match. C'est incroyable en fait. C'est comme si c'est une arnaque. En vrai, le Real, c'est une arnaque actuellement. Tu vas voir Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, Modric, mais il n'y a aucun but, aucune création de jeu. On est nul en vrai, on est trop nul. On est vraiment nul. C'est incroyable. Donc, c'est la continuité de ce qu'on ne fait que dire depuis le début de saison. C'est vraiment la continuité. Il n'y a vraiment pas quelque chose qui nous surprend. Mais c'est juste que là, on est en Ligue des Champions. Et là, la semaine prochaine, je ne crois pas trop en l'exploit quand on dit oh, l'aura du Real, l'aura du Bernabeu et autres. Je ne crois pas trop hein, parce que vraiment l'année là, c'est compliqué. En tout cas, deuxième mi-temps, pour ne pas perdre le fil de mes idées, deuxième mi-temps, ça a commencé de la même façon. Sauf que il y a eu les deux coups francs. Les deux coups francs, bon, je vais pas blâmer les joueurs qui ont fait les fautes parce que tu vas pas t'imaginer qu'en faisant une faute, le tireur de coup franc va venir te mettre une Juninho pleine lucarne. En fait, tu peux pas imaginer ça. Donc, à la base, déjà, la première faute, elle est un peu stupide. Bon, un peu quand même, parce qu'il n'était pas obligé. Je ne pense pas que Saka était dans une position trop dangereuse où il allait faire une différence incroyable. C'était, je sais pas, c'était plus une faute forcée. Declan Rice, il la place très bien. D'ailleurs, top match de sa part parce que bon, je supporte le Real, mais s'il faut analyser tout le match, il faut aussi reconnaître que Declan Rice, il a très bien joué, Partey, très bien joué. Et Saka, je l'ai déjà souligné. Donc, très belle frappe de Declan Rice, bien enroulé avec l'effet. C'était très beau à voir en tout cas. Courtois ne pouvait rien. Deuxième coup franc, Kamavinga qui fait la faute. Encore là, là encore, je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire de la faire, mais c'était quand même une action un peu dangereuse. Et là, encore, il met une lucarne. Courtois ne pouvait rien faire. La frappe était vraiment imparable. Donc, sur deux coups francs, le match il était plié. Le match il était plié, quasiment. Il n'y avait plus rien à faire. C'est un peu triste parce que je trouve que le Real n'a pas été très nul dans sa façon de défendre aujourd'hui, contrairement à ce qui se passe d'habitude. Donc, on prend deux buts sur coup franc. C'est pas trop la faute des défenseurs ou du gardien. C'est un fait de jeu, c'est un coup de pied arrêté. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais comme quoi, ce sont des sanctions. On mérite d'être sanctionné à certains moments. Et vu qu'on est nul dans la production du jeu, parce qu'on est censé jouer au ballon, on n'est pas censé attendre que les autres jouent à notre place. Vu qu'on est nul, on se fait sanctionner par ce genre de choses. On dit c'est le club de Dieu. Dieu aussi châtie. Donc Dieu nous châtie, nous-mêmes, je ne sais pas, les, les, les gens du club. On souffre. En tout cas, bref. Troisième but, belle organisation de la part d'Arsenal. Ça a joué du côté
de Martinelli cette fois-ci. Je pense que c'était Trossard parce que Martinelli est sorti. Non, Trossard a remplacé Saka. Donc Trossard, belle organisation, il fait la passe en retrait. Lewis Kelly. Lewis Kelly aussi décale pour Merino. Merino qui frappe au fond. Donc encore là, je sais pas, problème de marquage. Les joueurs du Real ne pressent pas assez vite sur le porteur de balle. 3-0. Il n'y avait plus rien après ça. Il n'y avait vraiment plus rien après ça. Donc, il n'y a rien d'autre à signaler, juste que Arsenal mérite sa victoire. D'ailleurs, bravo. Et j'espère qu'au match retour, on pourra faire mieux que ça. C'est tout. Donc, on est nul, hein? On est nul. Il y a quoi encore à dire? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? Le Real Madrid est nul. Donc, c'est un peu ça. Mais malgré tout, on a quand même l'espoir. On a quand même l'espoir. C'est le grand Real Madrid. Donc, on espère gagner le match au Bernabeu ou du moins aller en prolongation. Donc, il n'y a plus d'histoire de but à l'extérieur. Donc, si on fait un 4-1 et on part en prolongation, on est preneur, hein. On prend toujours. Kamavinga a pris un carton rouge, donc il ne jouera pas le match retour. Tchouaméni sera de retour, donc ça, c'est pas trop un problème. J'espère qu'on aura Dani Ceballos, qu'on aura les joueurs qui nous ont manqué pour ce soir, Ferland Mendy, je ne sais pas. Donc, en tout cas, j'espère qu'ils seront disponibles et que ça va mieux se passer. Donc, comme je vous dis d'habitude, hein, là, le conseil s'applique aussi pour moi-même. C'est pas parce qu'on a perdu qu'on va arrêter de vivre. Donc, il faut toujours bien manger. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. C'est l'essentiel. Donc, le foot, c'est juste le divertissement. Faut pas, on va mettre le cœur dessus maintenant. Et puis, on va arrêter de bien vivre. Donc, c'est un peu ça. C'était l'avis de Guy Holland. Et on se dit à demain pour la suite des quarts de finale de la Ligue des Champions. Et j'oubliais, euh, les gens ont négligé l'Inter. L'Inter a tapé le Bayern. J'espère que vous avez vu. Tous ceux qui ont négligé l'Inter là, ils ont tapé le Bayern. Je n'ai pas parlé de leur match. J'ai pas regardé tout le match. J'ai vu juste les actions, les buts. Mais l'Inter, en tout cas, c'est sérieux ce qu'ils proposent. Donc, eux aussi, ils sont à surveiller. Donc, c'était juste ça. N'oubliez pas, merci pour les abonnements, pour les personnes qui s'abonnent. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à grandir. Donc, on se dit à demain et passez une très bonne soirée. Big up à vous.